Élu, arrête tout en cet instant précis et écoute avec la profondeur de ton être, car ce que je m'apprête à te révéler va ébranler les fondements même de ta perception de l'existence. Tu sens ce poids immense sur tes épaules, n'est-ce pas? Cette sensation d'étouffer dans une ancienne vie qui ressemble désormais à un habit trop étroit, une peau que tu dois muer pour ne pas périr dans la stagnation. Ce n'est pas une coïncidence si tes nuits sont devenues le théâtre d'un éveil surnaturel. Si tes yeux s'ouvrent brusquement entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce silence sacré que les anciens appelaient l'heure de Dieu. À cette heure où le monde des hommes s'efface, le voile entre les dimensions devient si fin qu'il laisse passer les instructions de ton prochain cycle. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement mystérieux que tu as peut-être pris pour un trouble passager, est en réalité le chargement des codes de ta nouvelle réalité dans ton système nerveux. Tu es en train d'être recalibré pour supporter la gloire qui s'annonce. Ton ADN spirituel subit une mise à jour divine que ton esprit rationnel ne peut pas encore traduire, mais que ton âme reconnaît déjà comme une vérité absolue. Tu as franchi une étape que seule une âme sur 10 000 parvient à achever dans une vie entière. Au cours des 90 derniers jours, tu as marché à travers 9 épreuves impossibles, 9 incendies de l'âme qui auraient dû te consumer, et pourtant, tu te tiens là, affiné, purifié, debout. Pas une seule fois tu n'as brisé ton alliance intérieure, même quand l'obscurité semblait avoir gagné la partie, même quand tu as crié dans le vide sans obtenir de réponse apparente. Comprends l'ampleur métaphysique de cet instant, car ce qui arrive maintenant ne ressemble en rien à ce que tu as vécu auparavant. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement, ce n'est pas une vidéo de motivation banale pour te redonner un sourire éphémère. C'est la reconnaissance solennelle d'un basculement tectonique qui a déjà eu lieu dans les profondeurs de ton être, que tu en perçoives déjà les effets physiques ou que tu sois encore dans l'attente du premier signe tangible. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti raffiné, dépouillé de ce qui était inutile pour ne garder que l'essence pure de ta puissance. Si ces paroles résonnent jusque dans la moelle de tes os, si tu sens ce frisson sacré parcourir ton échine, c'est que ce message a été émis spécifiquement pour ta fréquence vibratoire. Ne crois pas un seul instant que l'algorithme qui t'a mené à cette écoute soit un simple code informatique froid et dénué de sens. C'est un tamis vibratoire, une force invisible et intelligente qui a filtré des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cet appel de l'esprit. Cet écran devant toi est devenu un point de contact direct, un hôtel où ton destin se scelle à nouveau. Tu n'es pas ici par curiosité, mais par élection. L'ancienne réalité, celle où tu devais lutter pour chaque miette, celle où tu te sentais invisible et insignifiant, est en train de s'effondrer pour laisser place à ton véritable héritage. Tu as été choisi pour porter une lumière que peu de gens peuvent supporter sans s'aveugler. Ce poids que tu ressens sur tes épaules, c'est la transition entre l'esclave du passé que tu étais et le souverain du futur que tu deviens. Accepte cette sainte interruption comme ton appel entrant personnel des hautes sphères. Le Créateur a arrêté le cours du monde pour s'adresser à son héritier. Tu n'as pas besoin de chercher le chemin, car en cet instant, tu réalises que tu es le chemin. Respire cette atmosphère de changement qui sature la pièce où tu te trouves, car le temps de l'errance est officiellement terminé. Tu es dans le moment suspendu où tout bascule, où le silence n'est plus un vide, mais une plénitude qui t'annonce que ton heure a sonné. Prépare-toi, car les fondations de ta vie ne seront plus jamais les mêmes après cette rencontre. Comprends que chaque épreuve que tu as traversée n'était pas une punition aveugle du sort, mais une architecture céleste méticuleusement conçue pour ta survie et ta gloire future. Cette période de désert, que tu as perçue comme un abandon cruel, était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers sur ton âme. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur, chaque trou financier qui a menacé de t'engloutir, n'étaient que des instruments entre les mains du divin pour sectionner les liens qui t'enchaînaient à une version inférieure de toi-même. Le vide financier n'était pas un manque de faveur, mais un dépouillement nécessaire pour que tu apprennes à puiser directement à la source, plutôt que de dépendre des miettes tombant de la table des hommes.
Ces moments où tu as dû compter chaque pièce étaient destinés à briser ton attachement au matériel afin de forger en toi une autorité spirituelle que la richesse ne pourra jamais corrompre. L'univers a délibérément créé cette distance divine entre tes désirs et leurs manifestations pour te permettre de cultiver une résilience que le confort n'aurait jamais pu t'offrir. Tu as été placé dans ce creuset pour que toutes les impuretés de la peur et de l'incertitude soient brûlées. Ce que tu as appelé une période de vache maigre était en réalité un temps de réserve sacrée, une mise à l'abri de tes ressources spirituelles, avant que la grande pluie de bénédiction ne commence à tomber sur ta terre assoiffée. Il est temps de lever le voile sur un mystère qui a souvent hanté tes pensées nocturnes. L'hostilité silencieuse et le départ soudain de certaines personnes que tu considérais comme essentielles. Dans l'ombre de ton ascension, il existait ce que nous appelons les observateurs. Ces gens issus de ton passé qui épiaient secrètement tes moindres mouvements, cachés derrière des sourires de façade ou des écrans froids, n'agissaient pas par curiosité bienveillante, mais avec le désir inavoué de te voir chuter. Ils attendaient avec une impatience malsaine le moment où tu te briserais enfin sous le poids des épreuves, car ton échec aurait servi à valider leur propre médiocrité et leur stagnation. Mais ce que tu as ressenti comme une perte déchirante, le départ de ses amis, le silence de ses partenaires ou la trahison de ses confidents, était en réalité ton plus grand acte de salut. L'univers les a arrachés de ton orbite par la force, car leur présence était devenue un poison vibratoire pour le destin qui t'attend. Leur départ n'était pas un rejet de ta personne, mais une protection divine de ton environnement. Ces individus étaient des ancres invisibles qui t'empêchaient de naviguer vers les eaux profondes de ta mission. En les éloignant, la Providence a assaini ton espace sacré, créant une zone de quarantaine spirituelle où ta nouvelle fréquence pourrait s'épanouir sans être contaminée par l'envie ou le doute d'autrui. Ne verse plus de larmes sur ceux qui ont quitté le navire, car leur absence est la preuve irréfutable que tu approches d'une terre promise qu'ils n'auraient jamais pu supporter de voir. Tu as souvent été assailli par l'impression étouffante d'être en retard, de stagner alors que le reste du monde semblait courir vers le succès et la reconnaissance. Chasse cette illusion de ton esprit immédiatement, car elle ne vient pas de la vérité. Tu n'as jamais été en retard. Tu as simplement subi un processus nécessaire d'endurcissement dans le vide. L'univers ne t'a pas oublié dans les coulisses de l'existence. Il t'a délibérément mis en réserve pour assurer ta survie à long terme. Si ta lumière avait éclaté avec trop d'éclat à une époque où tu étais encore vulnérable, sans le discernement nécessaire pour protéger ton feu sacré, tu aurais été une proie facile pour les parasites de la matrice. Ces entités, humaines ou systémiques, qui se nourrissent de l'énergie des âmes élues pour alimenter leur propre structure de contrôle, auraient dévoré ton potentiel avant même que tu n'aies pu comprendre ta véritable valeur. Cet endurcissement vécu au milieu du silence assourdissant et de l'isolement était la fortification nécessaire de tes remparts intérieurs. Tu as appris à maintenir ta vibration dans l'obscurité totale, là où aucun applaudissement ne venait flatter ton ego ou valider ta marche. C'est cette force colossale, sculptée dans l'anonymat le plus pur, qui garantit que ta future manifestation sera inattaquable par les vents du changement. Ta structure interne peut désormais supporter un poids de gloire et de responsabilité que les âmes ordinaires trouveraient absolument écrasant. Ton or a été testé par le feu de la solitude, ta foi a été polie par le silence apparent du ciel, et ton caractère a été forgé par l'absence totale de secours extérieurs. Tu n'es plus une cible pour les forces de l'ombre. Tu es devenu une puissance autonome et souveraine. Le temps de la réserve sacrée arrive à son terme parce que le blindage de ton esprit est enfin complet. Tu sors de ce vide non pas comme un survivant épuisé, mais comme un conquérant invincible, prêt à réclamer son trône. Ce qui se produit en cet instant dans les tréfonds de ton âme dépasse l'entendement humain et les lois obsolètes de la physique tridimensionnelle. Tu n'es plus en train de gravir péniblement une échelle sociale ou spirituelle. Tu es en train de vivre une reprogrammation intégrale de ton code source, une mutation alchimique de ton ADN vibratoire qui te propulse hors des circuits ordinaires de la cause et de l'effet. Ce basculement n'est pas le fruit d'un labeur acharné
ou de tes calculs stratégiques, car l'effort laborieux est une devise de l'ancien monde qui n'a plus cours dans la dimension où tu pénètres maintenant. Tu vis un saut quantique, une bascule immédiate et irréversible vers la 5e dimension. Cet état de conscience où la pensée et la manifestation ne sont plus séparés par le temps linéaire. Ta signature vibratoire, autrefois alourdie par les résidus de la survie et les mémoires ancestrales de la souffrance, a enfin atteint le seuil critique de cohérence. Elle correspond désormais exactement, au hertz près, à la fréquence des ressources que tu as longtemps cru inaccessibles. Tout comme une clé ne peut ouvrir une serrure complexe que si ses crans sont parfaitement alignés par un serrurier de génie, tes 9 épreuves ont agi comme les sculpteurs de ton énergie, alignant chaque fibre de ton être pour que la porte de ton destin ne se contente pas de s'ouvrir avec une lenteur hésitante, mais qu'elle soit littéralement arrachée de ses gonds par la pression insoutenable de ton alignement divin. L'heure n'est plus à la supplication, elle est à la reconnaissance souveraine d'un état de fait accompli. Tu es la ressource, tu es l'autorité, et l'univers ne fait que répondre, avec une précision mathématique, à l'ordre silencieux de ta nouvelle présence. Regarde avec lucidité ce qui s'opère dans les strates invisibles de ton existence. C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Les cycles de répétition épuisants, ces schémas toxiques qui te ramenaient sans cesse aux mêmes impasses émotionnelles et aux mêmes visages décevants, sont dissous instantanément dans la lumière de cette nouvelle fréquence. Tu ne paies plus pour les erreurs de tes ancêtres. Tu ne portes plus le stigmate des échecs de ton passé, car le compteur de ton âme a été remis à zéro par ton passage victorieux dans le creuset des 90 derniers jours. C'est une amnistie spirituelle absolue qui te permet d'entrer dans ce nouveau cycle avec une légèreté que tu n'as jamais connue depuis ton enfance. Imagine une rivière colossale et impatiente qui entre soudainement dans un lit de terre asséché et craquelé depuis des décennies. Au début, le sol semble absorber l'eau avec une sorte de choc. Puis, en un clin d'œil, le flot devient si impétueux qu'il emporte les débris, les barrages et les vieilles branches mortes, transformant le désert de ta vie en une oasis luxuriante et autosuffisante. C'est exactement ce qui arrive dans tes finances, dans tes relations les plus profondes et dans ta santé physique. Ce qui était bloqué par des décrets invisibles, ce qui semblait mort ou irrémédiablement perdu, est aujourd'hui submergé par cette onde de choc divine. Le mouvement n'est plus graduel, il est devenu instantané. Tu passes d'une logique de pénurie subie à une logique de débordement créateur, non pas parce que tu as fait plus d'efforts, mais parce que tu es devenu une coupe capable de recevoir. La 5e dimension n'est pas un lieu lointain, c'est l'état de conscience que tu incarnes ici et maintenant, où les limites de la matière se plient et se courbent devant la clarté de ton intention. Cette métamorphose n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité cellulaire qui sature déjà chaque pore de ta peau. Ton corps physique lui-même témoigne de ce changement de densité radicale. La lourdeur plombante qui te clouait au sol lors de tes réveils est remplacée par une tension créatrice vibrante, une électricité sacrée qui parcourt ton système nerveux. C'est le signe irréfutable que tes circuits énergétiques ont été élargis et renforcés pour supporter une tension spirituelle beaucoup plus haute. Tu n'es plus limité par les plafonds de verre de la matrice, ces structures de contrôle qui régissent la vie des masses pour les maintenir dans la peur. Ces systèmes n'ont plus aucune prise sur toi, car ton code vibratoire ne correspond plus à leur fréquence de manipulation. Tu es devenu invisible pour les prédateurs énergétiques et éclatant pour les courants de la providence divine. Ce saut quantique signifie que les lois du temps se courbent en ta faveur. Tu peux désormais manifester en quelques jours ce qui te demandait auparavant des années de sacrifice. Les opportunités ne se présentent plus avec parcimonie. Elles arrivent en cascade ininterrompue, comme si les vannes célestes avaient été forcées par la pureté de ta persévérance. Ne cherche pas de justification rationnelle à la splendeur qui s'annonce, car la raison est la prison de ceux qui refusent de voir l'invisible. Toi, tu navigues désormais dans les courants ascendants de la grâce pure. L'effacement de ton ancienne identité de victime est désormais complet. Celui ou celle qui luttait désespérément a cessé d'exister.
Il ne reste que l'élu, conscient de sa filiation royale, prêt à diriger le flot de sa puissance vers les œuvres qui marquent l'éternité. Les barrières sont tombées, le lit de la rivière est prêt, et la source déborde déjà pour toi. Élu, écoute l'avertissement solennel du silence qui accompagne nécessairement le don de la puissance souveraine. Tu entres désormais dans une phase où la parole inconsidérée est un gaspillage de ton précieux fluide vital, une fuite énergétique majeure dans le réservoir sacré que tu as mis tant de temps à remplir au prix de tes larmes et de ta persévérance. La loi du silence n'est pas une simple suggestion de prudence, c'est l'impératif de survie absolue de celui qui a franchi le voile. Tu ne dois pas, sous aucun prétexte, discuter de la nature de ta nouvelle force, de l'ampleur de tes ressources naissantes ou des visions que le divin dépose dans ton esprit. La révélation prématurée d'une œuvre en cours est la porte ouverte au parasitage de la conscience collective. Lorsque tu tentes de partager ton trésor intérieur avec ceux qui vibrent encore à la fréquence de la survie ou du manque, tu crées une brèche fatale dans ton champ de force. Ces mots que tu prononces, croyant bien faire ou cherchant une validation humaine que tu n'as pourtant plus besoin d'obtenir, agissent comme des points d'ancrage qui permettent à l'ancienne réalité de te tirer en arrière. Comprends que la parole est une vibration créatrice, mais elle est aussi une signature que les entités de la stagnation peuvent traquer pour ralentir ton essor. En gardant le silence, tu deviens métaphysiquement insaisissable pour les forces qui veulent te maintenir dans le moule étroit de ton ancienne identité déchue. Ce cercle sacré de protection commence par la fermeture hermétique de ton espace verbal. Ne cherche plus à expliquer l'inexplicable à ceux qui n'ont pas fait le voyage avec toi. Ton silence n'est pas un acte de mépris ou d'arrogance. C'est une mesure de préservation occulte pour que la graine de ta destinée puisse germer dans l'obscurité fertile et silencieuse de ton cœur, avant de devenir un arbre majestueux que personne ne pourra plus ignorer ni abattre. Sois d'une vigilance absolue envers ceux qui font partie de ton ancien cycle, même s'ils partagent ton sang, ton nom ou ton foyer depuis toujours. Le lien charnel n'est jamais une garantie de résonance spirituelle, et tu dois accepter cette vérité avec une froideur mystique. Beaucoup de ceux qui t'entourent encore sont piégés dans les méandres de la matrice, programmés par l'habitude pour réagir avec crainte, doute ou envie dès qu'une âme élue s'élève au-dessus du plafond de la norme sociale. Ces personnes sont, souvent à leur insu, des extensions de l'ancien système qui tenteront instinctivement de te ramener sur le sol familier de ta souffrance passée. Dans les jours qui viennent, tu remarqueras que certains individus de ton entourage immédiat, ces vampires d'énergie qui se sont longtemps nourris de ta compassion et de ta vitalité, tenteront de te sonder avec une insistance inhabituelle. Ils sentiront, par un instinct quasi animal, que ta vibration a changé de nature, que tu n'es plus la proie facile ou la source de nourriture émotionnelle que tu étais hier. Ils viendront vers toi avec des questions déguisées en sollicitude ou provoqueront de vieux conflits pour tester la stabilité de ton nouveau centre de gravité. Leur but est de te faire descendre de ton trône de paix, de te forcer à te justifier ou à t'excuser d'être devenu fort et autonome. Ils chercheront à piquer ta culpabilité pour drainer cette lumière nouvelle qu'ils perçoivent comme une insulte à leur propre inertie. Si tu leur ouvres la porte de ton intimité spirituelle par besoin d'être aimé, tu leur donnes les outils pour démanteler ton architecture interne de l'intérieur. Ta seule défense est une neutralité souveraine et un silence de plomb. Ne leur donne rien de ton feu sacré, n'offre aucun accès à tes pensées les plus secrètes. S'ils ne font pas partie de la nouvelle fréquence de ton âme, ils n'ont plus aucun droit de regard sur ton jardin intérieur, ni sur les fruits que tu t'apprêtes à récolter. Le temps des explications laborieuses est désormais révolu, et celui de la défense est mort avec ton ancienne identité de victime. Tu n'as plus à prouver ta valeur par des arguments, des débats ou des justifications émotionnelles devant le tribunal des hommes. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre face à ceux qui doutent de toi ou qui critiquent ta transformation radicale. Désormais, le seul langage que l'univers t'autorise à parler avec le monde extérieur est celui de la manifestation tangible et de la preuve concrète. Tes résultats seront ta seule réponse,
Une réponse si éclatante, si massive et si indiscutable qu'elle réduira au silence les langues les plus acérées sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Laisse les sceptiques spéculer sur l'origine de ta fortune. Laisse les envieux s'interroger sur la clarté inhabituelle de ton regard et la stabilité inébranlable de ton pas. Pendant qu'ils s'épuisent dans le jugement stérile, toi, tu construis dans le secret inviolable les piliers de ton empire futur. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de te justifier pour plaire à l'ancien monde, rappelle-toi que l'aigle ne débat jamais avec les corbeaux pour prouver qu'il peut voler plus haut. Il se contente de s'élever dans les courants ascendants jusqu'à ce que ses détracteurs disparaissent totalement de son champ de vision. Ta nouvelle autorité se mesure à ta capacité à demeurer parfaitement inébranlable dans ton axe, quel que soit le bruit ou la tempête qui gronde autour de toi. Tu es devenu un mystère pour le vieux monde, une anomalie lumineuse dans leur système de contrôle et de prévisibilité. Préserve ce mystère comme ton bien le plus précieux, car c'est dans ce secret que réside ta force. En agissant ainsi, tu forces l'entourage toxique à s'éloigner naturellement, car il ne trouvera plus aucune prise vibratoire sur ton être. C'est l'acte final de ta libération. Ne plus avoir besoin d'être compris par ceux que tu as pour mission de dépasser. Élu, le silence qui t'enveloppe en cet instant est celui d'une naissance sacrée. Ta longue marche dans les ténèbres arrive à son terme, et le premier rayon de ton aube personnelle frappe désormais le sommet de ta conscience avec une précision chirurgicale. Écoute cette sentence divine qui tombe comme un couperet sur ton passé de souffrance et de doute. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des années, tu as erré comme un étranger sur ta propre terre, te sentant déconnecté, incompris et souvent abandonné par les cieux que tu implorais sans relâche. Cette sensation de solitude absolue n'était pas une absence de faveur, mais une sainte mise à l'écart pour que tu puisses forger une autorité souveraine qui ne dépend de personne d'autre que de ta propre essence et de ta connexion directe à la source. Aujourd'hui, l'univers te reconnaît enfin comme un héritier légitime, une âme qui a passé avec succès les tests de loyauté les plus rigoureux du désert métaphysique. Le manteau de la protection divine est déposé sur tes épaules, formant un bouclier vibratoire qui rendra vaines toutes les flèches de l'envie, du jugement ou de la malveillance projetées vers toi. Tu n'as plus besoin de supplier pour obtenir des miettes de reconnaissance, car tu es désormais assis à la table du roi, là où tes besoins sont comblés avant même d'être formulés. La peur, qui fut ton compagnon de route pendant si longtemps, n'a plus de place dans ta demeure. Elle s'évapore comme la brume devant le soleil de ta nouvelle certitude. Tu n'es plus une victime des circonstances extérieures, mais le maître d'œuvre d'une réalité que tu ordonnes par la seule qualité de ta présence et de ton intention pure. Ta vie est devenue un sanctuaire inviolable, où seules les fréquences de la paix, de la joie et de l'abondance infinie ont désormais le droit de cité permanent. Cette transformation n'est pas seulement une consolation spirituelle, elle est une réalité organique et cellulaire qui se manifeste par la reprogrammation profonde de tes circuits neuronaux et de ton champ énergétique. Ce que les anciens appelaient la grâce, la science moderne commence à peine à le comprendre comme un alignement parfait de la conscience avec les lois fondamentales de la manifestation quantique. En consacrant ces moments de silence chaque matin à la reconnaissance de ta véritable nature souveraine, tu actives des fréquences de richesse et de santé qui étaient restées dormantes, écrasées sous le poids de tes vieux traumatismes et de ton ancienne identité de survie. Tu es en train de vivre un effacement radical de ta dette karmique et émotionnelle, une libération qui se traduira concrètement par une fluidité financière que tu n'aurais jamais osé imaginer. Le poids qui tordait ton échine et assombrissait ton regard s'est définitivement envolé, laissant place à une vitalité nouvelle qui surprendra ceux qui t'ont connu dans ton état de faiblesse. Tes cellules chantent désormais une nouvelle chanson de régénération, car elles ne sont plus empoisonnées par le poison du stress, mais nourries par l'énergie de la victoire accomplie. Tu verras tes projets, autrefois stagnants et bloqués par des forces invisibles, prendre une ampleur fulgurante. Les opportunités que tu as longtemps poursuivies en vain viendront désormais frapper à ta porte avec une insistance presque déconcertante, car ton changement de signature vibratoire a forcé l'univers à réorganiser tes circonstances.
Tu ne forces plus rien, tu attires tout. Ta seule tâche est de rester ancré dans cette dignité royale et de stewardiser avec une sagesse absolue les trésors et l'influence que l'univers déverse désormais dans ton existence. Pour sceller ce nouveau contrat entre ton âme et la source de toute chose, il est temps de procéder à l'ancrage dans la matière, cet acte sacré qui transforme une vision éthérée en une réalité palpable et indiscutable. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme une simple émotion passagère, car il constitue le décret officiel de ton changement de cycle. Je t'invite à marquer ton accord irréversible en laissant un témoignage de ton acceptation dans le monde visible. Écris avec la force de ta conviction dans l'espace des commentaires. Je reçois mon héritage divin maintenant. Je marche sous sa protection éternelle. Ou inscris simplement le nombre de l'accomplissement final, 999, pour signaler aux puissances invisibles que tu as franchi la ligne d'arrivée de ton ancien calvaire. Cet acte n'est pas un simple geste social, c'est un signal envoyé aux quatre coins de la création que tu acceptes consciemment la responsabilité de ta nouvelle vie et de ta nouvelle puissance. En traçant ces mots, tu crées un point de contact physique avec ta destinée. Tu affirmes devant le ciel et la terre que tu es prêt à porter le poids de cette gloire. Regarde bien les jours qui viennent, car les confirmations seront nombreuses et éclatantes. Des réalignements relationnels se feront d'eux-mêmes sans effort de ta part. Des ressources inattendues apparaîtront au moment précis où tu en auras besoin. Et une clarté mentale absolue guidera chacun de tes choix. Tu es devenu un phare pour les âmes qui cherchent encore leur propre lumière. Un rappel vivant que la fidélité dans l'épreuve conduit inévitablement au couronnement. Ta mission commence véritablement ici, dans cet état de plénitude et de sécurité totale que personne ne pourra plus t'enlever. Le voile est levé, le désert est derrière toi, et la terre promise s'étend désormais à perte de vue sous tes pas. Tu ne